Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu sur la cartomancie. Je fais des tirages par signe astrologique et par mois. Si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je sortirai des vidéos donc tous les mois sur différents thèmes. Je fais aussi les cycles lunaires, donc souvent je vous explique ce qui va se passer durant ce cycle lunaire, ce qu'il va falloir relâcher, etc., etc. Enfin voilà. Donc le signe qui est sorti là, c'est le signe des taureaux. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors mes chers taureaux, donc je vous explique, je vous dis d'abord l'énergie du mois. Ensuite je vous explique ce qui se passe en dos de deck, c'est-à-dire l'énergie principale de ce tirage. Puis je vous fais semaine par semaine ce qui va se passer. Ensuite, je vais recouvrir les cartes avec Mademoiselle Lenormand. Et après, je passe à un second tirage pour en savoir plus. Si côté travail ou côté sentimental, il y a des choses que j'aurais pas vues, que j'aurais loupées, que les cartes souhaiteraient me dire. Donc voilà. Alors, l'énergie du mois qui est sortie pour vous, c'est celle du pendu. Ah, moi d'habitude, le pendu, je la mets à l'envers dans mon jeu et donc elle est sortie à l'endroit. Donc quand elle sort à l'endroit, pour moi c'est comme si elle sortait à l'envers. Enfin bref, ça veut dire que cette carte, elle va pas être très positive, je suis désolée. Ça va être une attente en fait. Le pendu, ça nous parle d'une attente et d'un sacrifice. Donc ça va nous parler d'une attente et d'un sacrifice qui vous fait pas forcément du bien. Hein, on n'est pas dans la lune qui nous mène à la dépression ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste que vous allez laisser des choses que vous n'avez pas forcément envie de laisser. Hein. Donc ce mois-ci, ce mois de juin, ouais, ça va être une certaine attente pour vous. Hein. Mais vous voyez, il est quand même paisible. Il attend. C'est embêtant. Mais il n'est pas dans la souffrance. En plus, il est pendu par le pied, par qu'un seul pied. Donc c'est un peu gênant. Mais ça va, quoi. Il y a pire. Hein. Voilà. Donc ça représente aussi le mois de septembre. Donc pour certaines personnes, ça se trouve que cette attente, elle va durer jusqu'au mois de septembre. Donc, ouais. Ça peut nous parler d'une attente, pour certaines aussi personnes, ça peut nous parler d'une attente que vous avez depuis le mois de septembre hein, de l'année dernière. C'est, on va voir un petit peu. En dos de deck, donc on a le 7 de coupe qui est tombé à l'envers et on a le jugement. Donc avec le jugement, ça annule un peu l'effet à l'envers de ce 7 de coupe. Ça va nous parler justement d'une guérison, d'une espèce de révélation, ouais, d'une guérison que vous allez avoir euh, par rapport, une guérison du cœur en fait. C'est comme si vous aviez eu votre cœur un petit peu mis à l'épreuve et du coup, c'est un peu comme si vous aviez perdu foi, si je peux dire ça comme ça. Et là, en dos de deck, on va voir que vous retrouvez foi en la vie. Donc, c'est pas mal, hein. Ça veut dire que cette attente, ça va être une attente bénéfique, certainement. Parce que je n'ai pas regardé le jeu avant de vous le lire. Des fois, je le regarde un peu avant, mais là, je le fais vraiment sans regarder avant. Donc, je vais compléter toutes mes informations au fur et à mesure. Alors en première semaine, on a le valet de coupe avec le roi d'épée, le mat et le 8 de bâton. Donc, cette première semaine, déjà, ça nous parle que vous allez, justement, en première semaine, vous allez prendre les devants. Vous allez couper avec des choses qui finalement ne correspondent pas avec vos valeurs, qui ne correspondent pas avec votre cœur. Et disons que
vous allez arrêter de faire le foufou, si je peux dire ça comme ça. Avec le 8 des 2 bâtons, vous allez aller dans une direction plus stable. Oui. Mais vous n'allez pas prendre des chemins assez vertueux pour aller dans cette direction stable. Euh, disons que disons peut-être que des fois vous aviez utilisé des chemins un petit peu fous, un petit peu différents en but de vous apporter stabilité et que vous vous êtes rendu compte que cela vous déstabilisait le cœur justement. Et du coup, vous avez décidé de protéger votre cœur, votre sentimental cette fois, et de prendre des décisions qui vont vous apporter stabilité, mais à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur de vous, pas dans votre environnement. Dans la première semaine, on peut voir ça. Donc ça nous parle certainement de l'énergie du mois d'après. Si mes souvenirs sont exacts, ça correspond. Hein? En deuxième semaine, donc, on a le 4 de coupe. Qu'est-ce qui est tombé avec ce 4 de coupe? On a la justice et le roi de denier derrière. Ah, et le roi de denier est tombé à l'envers. C'est justice et roi de denier à l'envers. On a la reine de bâton. Et on a le 2 et le 5 d'épée. Donc, laissez-moi réfléchir 30 secondes. Avec ces cartes-là. Ah, d'accord. Donc en fait, avec ce 4 de coupe, on va nous parler... en fait, le 4, ça nous parle un petit peu de... Le 4, c'est une carte qui nous parle des fondations, de choses assez stables et solides. Hein. C'est dans la numérologie, le cadre. Le 4, c'est la création d'un cadre, justement, d'un cadre familial, de quelque chose de solide. Donc là, ça nous parle vraiment du cœur. Donc en fait, en deuxième semaine, vous êtes vraiment dans la recherche d'un équilibre du cœur. Hein. Donc on reprend bien un petit peu ce qu'on disait précédemment. Et c'est assez nouveau pour vous. C'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. Ensuite, je vois la justice sur le roi de denier. Donc, à mon avis, j'ai l'impression que vous allez vous donner justice vous-même envers un homme qui a été plutôt malhonnête, hein, qui a été un peu vicieux, qui n'a pas été un homme digne de confiance, qui a pas... Ouais, ça me parle de ça. Et vous allez vous redonner justice vous-même par rapport à cet homme. Alors, soit c'est une facette de vous-même sur laquelle vous allez trancher, couper et rééquilibrer les choses. Soit vous allez arrêter vos vices. Soit vous allez arrêter quelqu'un qui a des vices envers vous. Il se peut aussi que pour certaines personnes, en deuxième semaine, vous ayez affaire à la justice par rapport à un homme malhonnête. Hein. On est dans un cadre général, donc j'essaie de faire des connexions avec un petit peu tous les cas de figure. Hein. Ensuite, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une femme forte et indépendante. Hein. Donc, cette reine de bâton... Disons que j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a une femme forte qui va beaucoup vous aider face à votre immaturité que vous pouvez avoir. Une immaturité qui, de temps en temps, malheureusement, elle, elle, vous, elle vous rend un petit peu dans les idéaux. C'est comme si... vous aviez du mal à regarder la réalité en face des fois.
en fait. De temps en temps, parce que des fois, vous avez du mal à vous réaliser et du coup, ça vous rend jaloux. Et c'est cette immaturité qui vous empêche de vous réaliser parce que du coup, vous regardez pas dans la bonne direction. Et on voit bien que à la deuxième semaine, vous allez avoir des appuis. Faites une femme brune. Et pour certains, une femme blonde aussi, j'entends. Oui. Donc vous allez pouvoir... Et ça peut être une mère. Et j'entends pour certains, ça sera votre demi-sœur, tiens. Une mère, une sœur. Et pour certains, ce sera même une femme. Votre femme, justement. Donc vous allez être soutenu par rapport à ça, hein. Faites confiance à cette femme qui, qui voit très bien vos failles en fait. Comme elle voit vos failles, elle sait vous conseiller. Et elle est là pour vous, hein. Elle est vraiment pas mauvaise cette personne. Elle est peut-être stricte, elle peut peut-être paraître un peu dure et stricte des fois, mais c'est pour votre bien. Disons qu'elle paraît un peu brutale, voilà, c'est ça. Mais c'est une brutalité qui vous fait du bien. Pour les femmes taureaux, euh, très indépendantes, justement, cette indépendance que vous avez, cette façon d'être que vous avez à chaque fois, vous sortir toute seule de certaines situations, c'est ça qui va vous permettre de sortir de certaines immaturités que vous pouvez avoir de temps en temps, hein. Vous allez réussir à casser ça. Et dans un sens, c'est bien parce que euh, vous allez, ouais, vous allez sortir ce qui est incompatible avec vous, en fait. Vous l'enlevez. Ensuite, en troisième semaine, donc on a le 5 de bâton. C'est le 5 qui revient encore, hein. Le 5 revient encore. Donc le 5 de bâton. Ensuite, on a le roi de coupe avec le monde. Ah bah alors là, c'est pas mal, hein. Et puis on a... Ah, je vous le montre pas, je suis désolée. La mort avec le 2 de denier. Et le chariot. Bon, bah déjà en troisième semaine, c'est quand même un petit peu mieux, hein. On voit que ce qui a agi durant la deuxième semaine vous a fait du bien. Donc là, on a ce 5 de bâton. Euh, En fait, avec ce 5 de bâton, ça nous parle un petit peu de conflit intérieur. En plus, il est à l'envers, donc c'est pour ça que je dis ça. Vous avez quand même des conflits intérieurs, mais vous travaillez dessus pour pouvoir les enlever, hein. C'est des conflits intérieurs qui sont là parce que vous avez du mal à sortir de vos anciennes habitudes, de vos anciennes actions, de vos anciennes façons de faire, de procéder. Le monde sur le roi de coupe, ça nous dit, alors c'est très bien, ça nous dit que même si vous êtes en conflit intérieur, au moins vous êtes dans la réalisation complète de vos émotions. C'est-à-dire que au moins vous êtes un être accompli, au moins vous ne vous mentez pas à vous-même, c'est fini. Et à mon avis, c'est peut-être parce que vous avez arrêté de vous mentir à vous-même que du coup, il y a ce petit conflit intérieur, parce que du coup, vous basculez entre... vous basculez dans un autre cycle, vous basculez entre l'ancien et le nouveau. Et c'est nouveau le fait de prendre soin de vos émotions. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on passe du valet de coupe au début du jeu au roi de coupe, hein. Donc ça veut dire que vraiment, vous, vous portez honneur à votre cœur. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est magnifique même. Et c'est pas quelque chose qui a été facile pour vous.
Pour les garçons surtout, ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Alors, je suis désolée, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que c'est assez rare quand un garçon réussit à exprimer pleinement ses émotions. Mais les femmes aussi. Les femmes taureaux, elles ont quand même un peu, je le vois surtout avec la reine de bâton, elles ont de l'énergie masculine en elles. Et donc pour ces femmes-là aussi, c'est dur d'exprimer ce qu'elles ressentent vraiment. Et on voit que là, en troisième semaine du mois de juin, vous le faites. Et c'est très bien, vous êtes accompli à ce niveau-là. Vous osez vraiment dire ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et, et en plus, vous l'assumez. C'est ça qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la mort sur le 2 de denier. Alors là, c'est très bien. Alors là, oh, la troisième semaine de juin, c'est magnifique. La mort sur le 2 de denier, ça veut dire que vous avez fini de ne plus utiliser ces richesses qui sont à l'intérieur de vous. Et ça se voit bien parce que du coup, vous êtes accompli avec le roi de coupe. Ça veut dire que vous avancez, que vous progressez. Et en fait, à la base, ça, c'est une union qui ne progresse pas. La mort d'une union qui ne progresse pas. Ou pour certaines personnes qui peuvent être en conflit, ça peut nous parler d'un divorce avec un homme. Pour certaines personnes. Surtout pour cette femme. Donc, pour certaines personnes, ça peut nous dire que vous prenez votre indépendance. Mais pour un homme aussi, hein, ça peut être envers une femme mauvaise. Hein. Je dis parce que c'est des têtes. Là, c'est un homme, donc je dis que c'est un homme, mais vous le prenez en fonction de votre situation. Et donc, c'est fini avec ça. Pour d'autres personnes qui sont en couple, ça peut aussi dire que vous avez trouvé ce qui ne fonctionne pas dans votre couple. Donc ça peut être un certain problème de communication de vos émotions. Et donc là, vous réussissez à sortir un petit peu de ces rameaux qui vous empêchaient d'être un couple heureux. Hein. Mais ouais. Et là, c'est le chariot. Vous sortez vainqueur. Par rapport au conflit qu'il aurait pu avoir précédemment, vous en sortez vainqueur. Et c'est parce que justement, vous avez su utiliser les richesses de votre cœur. Hein. Oh, alors là, c'est très bien. Ah, ça y est, je me souviens. Oh là là, c'est fou parce que je me souviens jamais des tirages. Mais lorsque là, je le fais, je me souviens du tirage que j'ai fait pour vous précédemment. C'est dingue. Eh oui. Donc c'est bien, vous avez écouté mes conseils pour ceux qui ont regardé mes vidéos. Et puis pour les autres aussi, certainement. Enfin, ça s'applique aux énergies qui se captent à moi, entre guillemets. Hein. Bref. Donc c'est bien. Vous sortez vainqueur de tout ça. Ouais, le chariot, c'est vraiment une confirmation de ça. Vous en sortez vainqueur. Vous, ouais, on vous met, on vous met en avant. On vous met en avant. Vous vous mettez en avant librement. Oui, vous vous sentez libre. Libre et beau ou belle, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est très bien. Ensuite, en troisième semaine. Alors, en troisième semaine, on a l'ermite avec le 8 de denier et la maison Dieu. Et ensuite, on a donc, c'est le 8 et le 8. Le 8 de coupe et le 8 d'épée. On ne les avait pas déjà précédemment, ces 8. Ah bah oui, on avait le 8 de bâton. Ah ouais, le 8. Donc il va vraiment y avoir des communications, vous allez vraiment avoir un mois où il va y avoir des échanges, des communications avec des personnes en but de rechercher un terrain d'entente. Vous avez des coupes quand même. Mais je pense il y a 1, 2, 3 bâtons, 4 bâtons, 1, 2, 1, 2,
Maintenant, 1, 2, 3. 3 coupes. 1, 2, 3, 4 coupes. 4 coupes, 4 bâtons. Ouais, donc on est vraiment dans des émotions. Des épées. On a 1, 2, 3. 3 épées. Ouais. Donc ça va être émotion, action. Un mois d'émotion et d'action. Donc oui. Quand c'est émotion, action, c'est surtout des échanges de la parole. Je le vois surtout avec le 8 qui revient beaucoup. Donc vous allez beaucoup échanger et discuter. Face à ça, vous vous sentez quand même plutôt sage. Hein. Vous avez compris beaucoup de choses et vous vous sentez sage. Peut-être un petit peu seul, un petit peu solitaire. Vous voyez vraiment dans votre monde en 3e semaine. Mais c'est pas plus mal. Disons que moi je la sens bien cette carte pour vous. Disons que vous avez beaucoup de sagesse par rapport à votre passé. Et là, il commence à pleuvoir. Si vous entendez l'orage, hein, c'est normal parce que là, il fait pas très beau. Oh, c'est de la grêle en plus. C'est des grêlons qu'on a. Ah non, mais j'hallucine. Heureusement qu'on n'est pas en Australie. On aurait des trucs comme ça. Là, ça va. Des petites... Bon. Oh, j'ai planté des tournesols dans le jardin. J'espère qu'ils vont pas mourir. Hein. Bref. Ensuite, on a ce 8 de denier. Eh, mais vous avez tous les 8 en fait. Ah bah... Le 8 de bâton, le 8 de denier, ah bah ça va être, ah bah oui. Ah bah oui, ça va être des échanges très importants. Donc vous êtes vraiment dans une recherche intérieure, dans une recherche d'un meilleur environnement. Alors là, la maison Dieu, avec ces 2 8, et puis ces 2 8 là, je pense qu'à la dernière semaine de juin, ou ça peut aussi être pour vers le mois de juillet, il va se passer quelque chose d'assez bouleversant pour vous. Hein. Des révélations un peu inattendues. Donc, je regarde un petit peu parce que là, en fait, quelque chose va arriver au mois de juin. Ça va vous mettre un petit coup émotionnel. Disons que vous allez vous rendre compte à quel point vous sortez de loin. Vous allez vous rendre compte à quel point vous venez de loin. Vous allez vous rendre compte à quel point vous avez souffert et à quel point ces souffrances que vous avez vécues vous ont servi pour être la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et finalement, vous n'allez pas regretter qui vous êtes aujourd'hui. Vous n'allez pas regretter votre passé. Vous allez le comprendre et vous allez réussir à être heureux. Ça va même, en fait, avec cette carte-là, elle me parle aussi de recherche. Vous allez faire des recherches autour de vous, dans votre environnement. Et suite à ces recherches, vous allez trouver des réponses qui vont être assez bouleversantes, qui vont vraiment remettre en question votre vie entière, en fait, au final. Hein. Pas forcément la remettre en question dans le mauvais sens, mais vraiment, ça va vous faire réfléchir sur beaucoup de choses. Ça va vous faire réfléchir dans un sens et ça va vous faire dialoguer dans un autre. Vous allez avoir des connexions avec des gens pour comprendre un petit peu tout ça. Et vous allez comprendre un petit peu plus vous-même avec ce 8 de coupe et avec ce 8 d'épée. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre tête et dans votre cœur. Hein. Et oui, ça va être ça va être très puissant. La dernière semaine de juin va être vraiment très puissante. Hein. On le voit bien là.
Bon, je vais recouvrir avec Madame Lenormand pour avoir un petit peu plus de précision par rapport à tout ça. Je vais vous lire aussi la carte Good Karma. Alors, je vous conseille de repasser la vidéo au moment où je vous lis cette carte parce que le message est souvent très fort et il vous aide énormément dans la vie de tous les jours. Donc, dès que vous vous sentez un petit peu pas très bien, que vous avez besoin d'un peu de peps, d'un peu de réconfort, de mots pour vous motiver, quoi que ce soit, je vous conseille de repasser ce moment-là. De même quand je vous ferai la sagesse asiatique. Alors, et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre? Si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous? Et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde? Voilà. Donc ça, c'est la pensée positive pour vous, pour le mois de juin, mes chers taureaux. Donc qu'est-ce que Madame Lenormand va nous dire par rapport à tout ça? Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai, qu'est-ce que je raconte? Je suis au mois dernier, moi. Pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Pour les taureaux, le mois de juin 2021. Il y en a trop. Il y a la présence d'une mère pour certains. Hein. Pour certains, ça va nous. D'une mère qui aura beaucoup d'intuition. De vous, la femme, si vous êtes mère, qui sera une jeune femme plein d'intuition. Une jeune maman plein d'intuition. Alors, Mademoiselle Lenormand, et de 1, et de 2, et de 3. Donc, sur le valet de coupe, un voyage. Donc, moi, ça m'a pas là vraiment que vous allez voyager dans votre cœur. Hein, avec ce valet de coupe, que vous allez voir de nouveaux angles, d'autres horizons. Bon, le roi d'épée. Le fait de couper, ça va vraiment vous apporter de bonnes choses. On est avec le bouquet, donc on est sur un K2, donc ça va vraiment vous permettre de faire les bons choix. Donc en première semaine, vous voyagez à l'intérieur de vous-même, ce qui vous offre un cadeau de l'univers, vous permettant de faire les bons choix. Et sur le 8, d'épée, sur quelque chose qui était caché. Là, on a le serpent sur le 8 de bâton, pardon, pas le 8 d'épée. Il y a quelque chose de caché, de manipulateur, quelque chose d'enfoui. Alors, soit c'est une mauvaise personne qui vous déstabilise, soit c'est quelque chose de mauvais à l'intérieur de vous-même qui vous déstabilise. Moi, je vois que c'est plus que vous allez voir par rapport... J'ai mon intuition qui vient de me dire que c'était par rapport à une mauvaise personne. Hein. Donc, c'est bien. C'est bien. Le roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui ose... disons que c'est un peu comme un juge. Il peut paraître un peu cruel des fois, mais disons que quand il prend déjà des décisions, il ne les prend pas à la légère. Et, et c'est quelqu'un de très brillant, quelqu'un qui a beaucoup de bonnes pensées, en fait, qui est très intelligent. C'est comme un mathématicien aussi. Hein. Il est vraiment très, très compréhensif. Et là, on nous parle donc la première semaine. On a ce labyrinthe. À mon avis, grâce à ce roi d'épée, grâce à votre intelligence, vous allez sortir un petit peu justement de ce labyrinthe émotionnel, de ce qui vous rendait perdu. Et avec le serpent, on le voit bien que quelqu'un vous perdait au final. Vous étiez peut-être manipulé par quelqu'un, soit par la femme mauvaise, soit par l'homme mauvais, hein. Celui qui manipulait, celui qui... c'est quoi déjà le mot qu'on dit? Ouais, il est sévère, mais il est vicieux, voilà, l'homme vicieux.
ou la femme vicieuse. Vous allez sortir de ça. Donc, on a le livre sur le 4 de coupe. Donc, le livre sur le 4 de coupe, c'est que justement, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est tout nouveau pour vous de privilégier vos émotions. C'est tout nouveau pour vous de mettre vos émotions en avant. Donc, ça va être quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Quelque chose que vous apprenez vraiment. Vous apprenez à vous exprimer, à être vous. Vous apprenez à vous aimer vraiment vous-même. Ah oui, alors là, on a le renard qui retombe dessus. Donc, c'est vraiment quelqu'un de méchant, de rusé, quelqu'un qui, justement, il savait comment votre cœur fonctionnait et c'est pour ça cette personne arrivait tant à vous manipuler. Ah là, on le voit bien avec Madame Lenormand. Ah oui, oui. Oh, c'est une personne qui vous a mis dans un brouillard émotionnel. Oh là là, qui vous a complètement déstabilisé. Qui a vraiment compris comment vous fonctionnez. C'était une personne très forte en manipulation. Hein. Oh là là. La reine de bâton. Donc soit lors d'une sortie, quelque chose comme ça, vous allez rencontrer cette fameuse reine de bâton. Donc, une femme brune ou blonde. Enfin, vous allez vous reconnecter avec elle. Donc ça peut être peut-être un repas familial, un dîner. Ça va être très bien de lui parler. Moi, je vois plus comme quelqu'un de la famille. Hein. Je ne vois pas comme si c'était une rencontre amoureuse. Pour moi, c'est une personne de votre famille qui, justement, va vous aider un petit peu par rapport à j'allais dire à ce dragon, mais c'est pas un dragon, c'est une mauvaise personne, mais c'est le mot qui m'est venu. Donc ça se trouve, c'est la manière dont vous appelez cette personne, le dragon. Je sais pas. Et là, on a la chance. On a la chance, donc, sur ce 2 de bâton et sur ce 5 d'épée. Donc, vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à cette immaturité qui vous a bloqué, par rapport à cette lutte acharnée que vous avez fait pour pour réussir à voir les choses d'une autre manière. Ça peut aussi nous dire que par rapport à des gens extrêmement jaloux, pas très sympathiques avec vous, vous allez avoir beaucoup de chance. Ça peut aussi nous dire que pour certaines personnes, certains idéaux que vous aviez qui auraient pu paraître enfantins vont se réaliser. Donc pour certaines personnes, vous allez pouvoir réaliser certaines choses, mais je le vois pas trop comme ça. Ah oui, je vois que en fait, c'est ça, vos idéaux vont changer, vont être avec bien plus de sagesse. Et c'est ça qui va vous apporter de la chance. C'est d'acquérir cette sagesse, de sortir de cette immaturité justement. Et cette personne-là, elle va vraiment vous aider. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Soit vous allez la rencontrer la nuit, ça peut être un repas de famille le soir, ou maintenant que les bars sont ouverts, sortir un soir pour boire un verre et discuter de tout ça. Pendant la 2e semaine, ce sera conseillé. Hein. Ensuite, sur le 5 de bâton, on a le masque. Donc en fait, cette personne, elle va vous aider à enlever ce masque. Ce masque que vous avez mis sur la tête par rapport à des idéaux, justement. Elle va vous faire vous rendre compte, elle va vous faire réaliser que finalement, ce que vous désirez vraiment, c'est pas ce que vous pensez que vous désirez vraiment. Ce que vous pensez que vous désirez vraiment, c'est ce que cette personne manipulatrice vous a mis en tête. Elle vous a fait croire que vous voulez ça dans la vie. Mais au final, c'est pas ça. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes resté, comment dire, vous êtes
resté avec cet accomplissement et ce roi de coupe. Vous êtes resté fidèle à vous-même, c'est ça. Comme vous êtes resté fidèle à vous-même, bah, peut-être que cette personne, elle a réussi à comprendre les mécanismes, comment vous faites. Mais au final, le bien triomphe toujours du mal dans un sens avec le temps, hein, parce que comme elle est mauvaise, il y a des choses dans la bonté qu'elle comprend pas. Et ces choses de bonté qui lui sont impossibles à comprendre, c'est sur ces choses-là que vous gagnez. Parce que peut-être qu'elle, elle comprend tout le reste, mais elle comprend pas ce que c'est que le bien, parce qu'elle c'est pas une personne qui est bonne à l'intérieur. Donc c'est comme ça que vous réussissez à, j'allais dire un gros mot, c'est comme ça que vous réussissez à contrer son jeu. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a la clé justement. Bah du coup ça répète exactement ce que je viens de vous dire, comme votre cœur à vous, comme il est pur, c'est ça qui vous permet de sortir de toutes ces mauvaises choses et ces manipulations. Oh, et on a l'enfant. Vous allez un petit peu redécouvrir votre enfant intérieur aussi durant ces moments-là. Vous allez redécouvrir la joie, vous allez redécouvrir la vie, vous allez vraiment, ouais, vous allez voir la vie d'une autre manière et ça va vous émerveiller au final. Et on a la lune sur le chariot. Donc vos intuitions. Vos intuitions vont se révéler vraies. Vos intuitions vont se voir au jour et vous allez être fier de ce que vous avez vu. Vous allez être fier d'avoir compris. Oui, vous allez être fier d'avoir... Oui, j'allais répéter, d'avoir compris. Je suis désolée si je le répète beaucoup. Et ça nous parle donc de la maison, de votre environnement. Pour certains, ça va nous parler d'un homme. Hein. Pour certains, ça va nous parler d'un homme qui a réussi à sortir des gonds d'une très mauvaise femme. Et pour certains, bien sûr, ça va être une femme qui réussit à sortir un homme de son environnement, de sa maison, de sa vie. Et c'est très bien. Et pour ces femmes, hein, la reine de bâton, ça peut aussi être un homme avec une énergie féminine. Donc si vous avez un homme de confiance avec une énergie féminine autour de vous, je vous conseille d'aller le voir pour discuter de tout ça. Ah mais c'est bien, je suis contente. Et l'ermite. Donc on a l'homme d'âge mûr. Donc pour l'ermite, ça va vraiment nous parler... l'homme d'âge mûr, ça va vraiment nous parler de ça. Hein. Pour les hommes qui regardent ce tirage, ça va vraiment nous parler de vous qui avez réussi à trouver bien plus de sagesse au fond de vous. Pour les femmes, donc ça va être cet homme justement que je viens juste de vous parler qui va être très sage pour vous. Oh les souris, bah oui, bah c'est ça. Quand vous allez rechercher des choses autour de vous, vous allez vous rendre compte de certains détails dans la matérialité, de certains détails dans votre vie. Donc peut-être que cette personne vous a volé de l'argent parce qu'on est sur les deniers. Peut-être que cette personne vous a manipulé pour vous piquer des choses et vous allez vous en rendre compte finalement. Et ça va être une révélation, enfin ça va être un choc parce que vous aviez confiance en elle. Hein. Pour certaines personnes, ça va nous parler justement d'un jeune homme qui vous aurait volé, manipulé, qui vous aurait fait du mal. Hein. Pour certaines personnes. Et pour d'autres, ça va nous parler d'un jeune homme. Alors là, je vois aussi un couple homosexuel. Là, je vois aussi un couple homosexuel. Un jeune homme qui s'est fait manipuler par un homme plus vieux et un vieil homme qui s'est fait manipuler par un jeune homme. Je vois un homme plus vieux, enfin je dis vieux mais pas vieux, hein, plus mature justement, qui va avoir des nouvelles d'un homme plus jeune qui va le bouleverser. Ça va pas lui faire du mal. Et le pont. Le pont sur quoi? Parce que le pont c'est un lien, le pont il va pas être tout seul. Sur quelque chose que vous coupez. Donc sur une rupture.
Donc une rupture amoureuse. Là, je vois un couple homosexuel, une rupture amoureuse. Vous allez voir des choses que cette personne a fait derrière votre dos qui n'étaient pas très sympas du tout, quoi. Donc c'est pour ça que vous n'allez vraiment pas regretter votre décision de couper court, hein. Ouais. Et pour d'autres, pour d'autres, pour les femmes, justement, ça va nous parler que un homme d'âge mûr va vous apporter des réponses, va vous montrer des choses par rapport à ce jeune homme qui vous a fait du mal. Et pour un homme non homosexuel, c'est certainement un jeune homme qui va vous montrer des choses. Donc peut-être que cette femme, justement, elle est partie avec un homme plus jeune que vous. Et peut-être que tous les deux, justement, ils ont essayé de vous voler. Et vous vous en rendez compte et vous êtes là, waouh! Et que du coup, ça fait quand même assez longtemps que cette femme, elle est en triangulaire avec ce jeune homme. Et qu'au final, elle vous manipule pour piquer ce que vous avez. Donc c'est pour ça que, comme vous avez réussi à couper court avant, vous n'allez vraiment pas regretter votre décision. En dernière semaine de juin, ou première semaine de juillet, ce que vous allez voir, ça va juste vous apporter confirmation sur ce que vous avez fait. Parce que peut-être que vous regrettiez un peu, comme vous êtes quelqu'un de très gentil, avec un grand cœur. Peut-être que vous aviez un peu de regret, que vous vous dites, oh, ça aurait pu se faire autrement, machin. Et au final, à la dernière semaine de juin, ça va juste vous justifier que vous avez bien fait. Bon. Bah, c'est très bien. Moi, je suis contente pour vous, mes chers taureaux. Parce que, bon, je suis pour la team bonne personne et pas manipulation. J'ai horreur des gens qui manipulent les autres. Ah non, merde. Pardon, mince. Oh, pas que je dise de gros mots sur ma chaîne. Donc ça va, je suis contente pour vous. Vous en sortez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le Béline. Comme ça, vous allez voir un petit peu plus de précision sur ce que je viens de vous dire. Je peux avoir, ne pas avoir vu des points importants. Puis, comme là, j'ai cité des cas spéciaux. Si vous n'êtes pas dans ces cas-là, spéciaux, avec l'oracle de Béline, vous allez avoir aussi un petit peu plus de renseignements pour vous-même, pour votre situation à vous, pour vous retrouver à l'intérieur. Parce que là, je vois que ça parlait beaucoup de couple, de sentiments au final, enfin de personnes en couple. Et pas forcément tout le monde est en couple, hein. Il y a peut-être des célibataires dans le lot, enfin il y en a forcément, hein. C'est obligé même. Pourquoi je dis peut-être? Bon, je vais mettre ça là-bas parce que de l'autre côté, c'est un petit peu le bordel et je vais perdre du temps. J'arrête pas de dire des gros mots aujourd'hui. Là, je suis désolée. Je vais éviter. J'espère que YouTube ne va pas me arrêter cette vidéo à cause de ça. Bref. Donc, qu'est-ce que notre chère Béline a à nous dire? Je l'aime beaucoup, le Béline. Je le dis à chaque fois. Hop. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juin 2021, mon cher Béline, qu'aurais-tu à nous dire? As-tu des meilleures nouvelles à nous annoncer? As-tu des points que je n'ai pas vus pour nos chers taureaux pour le mois de juin 2021? Ou souhaiterais-tu juste me justifier ce que j'ai dit? As-tu des choses à nous dire pour les gens qui n'étaient pas en couple, pour les célibataires? Si vous avez quelque chose à dire pour les célibataires, sortez une carte dans 1, 2 et 3. Vol, perte, argent, infortune. Et à quelqu'un qui va essayer de vous voler, hein. Donc pour les célibataires, alors ça tient compte ce que j'ai dit. Même si vous n'êtes pas en couple, quelqu'un va essayer de vous voler de l'argent.
un homme mauvais qui va essayer de vous voler de l'argent là. Alors faites attention, hein. Faites très attention. Un homme sombre, j'entends. Brun, sombre. Ah là là, ça me dit des trucs. C'est un homme qui est vraiment mauvais. C'est un homme qui a abusé des femmes. Si. Lui qui n'a pas une très bonne renommée sur les femmes. Hein. Qui n'est pas bien vu. Qui n'est pas bien vu par les femmes. Certaines femmes. Faites attention. Parce que là, vraiment, c'est pas top top. Donc, pour mes taureaux. Alors là, ça va être vous, le consultant. Ou les consultantes. Là, ça va être les énergies extérieures, les énergies actuelles, comment elles influencent votre vie. Et là, ça va être le résultat. Donc, et de 1, et de 2, et de 1, et de 2, de 1 et de 2. Alors, argent, elle revient. Bonheur. Ouf, oh là là. Et je suis désolée, j'étais stressée pour vous. Mais là, avec cette carte, je suis contente. Le résultat, c'est bien. Oh là là. C'est ça, en fait, c'est la meilleure carte du jeu. Ça annule tous les effets négatifs. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé. Oh là, je suis contente. J'avais peur, hein. J'aime pas quand il y a des gens mauvais comme ça autour des gens. Je trouve ça tellement horrible. Bref, oh là là. Et puis moi, je suis en train d'abîmer mes cartes. Je veux les nettoyer et je les abîme à la place. Alors, vous, à l'état actuel, donc, on a argent, hasard et départ. Alors, hasard et départ. Donc, à mon avis, il y a une certaine perte d'argent. Ça va, parce que le départ, ça nous parle de quelque chose qui part. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, un hasard, qui arrivera et qui, du coup, vous fera perdre un peu d'argent. Soit vous allez l'utiliser pour un voyage. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs après. Mais voilà, l'énergie, elle va être monétaire. Donc ça nous parle bien des personnes qui veulent vous voler de l'argent, qui veulent vous en prendre. On va voir si ça va être une somme gagnée ou pas. Ensuite, les énergies extérieures, c'est le bonheur, la famille et les entreprises. Juste 30 secondes, les entreprises. Chaque fois, j'ai du mal avec celle-là. La 22, là, ça me pose problème. Ok. Donc, là, il va quand même, malgré tout. Donc, c'est bien. Donc, il y a vraiment une personne. En fait, c'est drôle parce que c'est une personne qui est de votre famille, mais qui ne l'est pas. Donc, c'est une personne extérieure à votre famille, mais qui est quand même dans votre famille. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, prenez-le. Donc, cette personne, elle va vous apporter beaucoup de bonheur. Elle va vraiment être là pour vous aider. Elle va être là pour vous aider à vous rétablir. À vous rétablir pour que vous recommenciez des choses, à vous reconstruire. Vraiment, elle va être là pour vous aider. En résultat,
Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de l'argent? Despotisme. Ah oui. Pour certains aussi, vous êtes un petit peu accro à l'argent. Pour certains. Pour certains, l'argent, c'est quelque chose qui est beaucoup à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vous emprisonne, l'argent. Ouais. Pour certains. Il y a quand même la réussite derrière, mais la réussite... Ah oui, pour vous, si vous avez de l'argent, vous avez... Et on a l'étoile de l'homme. Pour vous, réussir sa vie, réussir à être quelqu'un, c'est être riche. Vous avez ça aussi. Bref. Donc, influence extérieure, bonheur, famille et entreprise. Donc, c'est très bien. Alors, vous ne les voyez pas très bien. Famille, elle est tombée à l'envers. Donc, pour moi, c'est que c'est pas un membre de votre famille, mais c'est quand même un membre de votre famille, mais c'est pas genre un frère ou une sœur. Et bonheur, passion, en dessous, infortune, vol, perte. Ah ouais. Bon, bah c'est bien parce qu'au moins, on a le bonheur là-dessus et les passions. Grâce à ça, vous n'allez pas... Grâce à cette personne, vous n'allez pas pleurer pour cet argent perdu. Hein. Vous allez être bien. Alors là, on a maladie. Mais comme on a la carte du changement aussi. Et comme on a celle-là, pour moi, vous allez réussir à vaincre justement ce qui vous enchaîne, ce qui vous fait du mal. Hein. Vous allez réussir, parce que là, vous voyez, c'est maladie, mais quand même, l'oiseau, il est sûr, et il a ses grippes sur le lézard. Hein. Donc, à mon avis, vous réussissez à vaincre les mauvaises choses qui vous font du mal. Et c'est un grand changement pour vous. Ça va vraiment apporter de nouvelles choses et de manière positive. Et en plus, derrière, on a l'amour, le cloître, la sérénité, la grâce. Oh. Ah oui. Donc, c'est l'amour qui va vous faire sortir de chez vous, qui va réussir à alimenter votre vie, qui va vous rendre beau. C'est bien, ça se finit bien, ça se finit bien. Donc, voilà, petite perte d'argent, mais c'est pas grave. On va voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. On a beaucoup de Jupiter. On a 2 Jupiter. Ah bah non, on a plus de Mercure. Donc on est vraiment dans la communication. La communication, ça va être très important. Hein. Donc ça vous conseille de vraiment pas rester enfermé chez vous. Ça vous conseille vraiment de dialoguer avec les autres. Hein. Donc pour l'instant là, le bélier ne fait que justifier un petit peu ce que je vous ai déjà dit. Mais ça nous apporte du positif quand même. Je suis contente parce que au moins... Parce que là, ça me faisait peur ces histoires. Mais au moins là c'est des bons changements. Vous êtes protégés, vous êtes aidés sur une séparation. Vous êtes protégés et aidés sur cette séparation. C'est bien. Bon. Alors, mon cher oracle des miroirs, qu'as-tu à nous dire? Le hasard sur un échec, donc quelque chose qui va pas porter ses fruits, quelque chose qui va arriver et qui va boum. Et bien là on a encore l'argent, départ d'argent, donc il va y avoir une certaine somme qui va partir. Et séparation encore une fois, elle ressort encore. Donc pour certains c'est clairement un divorce hein, qui va vous faire perdre de l'argent. Alors là il n'y a vraiment pas photo. Hein. Pour certains, là, ça nous parle vraiment d'un divorce. Ouais. Qui va vous... Pour d'autres, justement, ça ne fait que séparation. Ça ne va pas forcément une séparation d'une personne, mais séparation de... justement, d'argent. Hérédité, cadeau. Bah, pourtant, on a hérédité, cadeau derrière. Hein. Au final, c'est un mal pour un bien. Hein.
Au final, c'est un mal pour un bien. Donc ouais, les choses ne vont pas forcément aller dans le sens que vous l'auriez souhaité. Donc la femme. Donc là, on a encore la femme qui ressort dans cette famille. Donc pour certains, comme j'avais entendu le nom belle-sœur, vraiment allez voir votre belle-sœur. Pour d'autres, c'est justement la consultante, ça correspond à elle. Et instabilité dans les entreprises. Donc il va vraiment vous apporter justement de la stabilité qui va vous aider par rapport à votre culpabilité. Donc souvent quand on est... ah oui, hérédité, c'est les enfants aussi. Ah oui, oui, oui. Vous allez être aidé par rapport à vos enfants pour certaines personnes. Ah bah oui, c'est ça. Un cadeau de l'univers. Ah bah oui. Pour certaines personnes, justement, c'est bien parce que vous allez être aidé pour vos enfants par rapport à cette séparation. Donc pour une femme, je pense qu'il y a une femme qui est vraiment justement... qui est vraiment... qui a vraiment peur par rapport à cette séparation pour ses enfants. Donc elle a peur de manquer d'argent, ça c'est clair et net. Elle a peur d'être instable, ça c'est clair et net. Les premières choses qu'elle va mettre en place pour cette nouveauté vont paraître assez instables pour elle. Mais il ne faut pas qu'elle ait peur parce qu'il y a vraiment la carte du bonheur. Donc c'est vraiment une bonne chose pour elle. Et vous êtes protégé avec celle-là. Ça nous dit vraiment que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Et donc faites vraiment, même si vous avez l'impression que vous n'êtes plus une famille, hein, parce qu'avec cette carte-là, ça nous dit vraiment la famille à l'envers, donc c'est plus une famille. Vous en faites pas, vous êtes protégé. Hein. Et au final, tant que vous êtes là, vous êtes une famille. Et il y a tellement de gens autour de vous qui sont comme la famille. Comptez sur eux. Même si c'est pas votre sang, voilà. Même si vous ne partagez pas le même sang, c'est des gens qui sont là pour vous. Vous pouvez vraiment les considérer comme la famille. Donc, fécondité sur la maladie. Donc là, ça me parle d'une guérison, vraiment. Avec ce Béline, ça me parle d'une guérison. Et victoire sur les changements. Donc vous allez avoir des changements qui vont justement vous apporter victoire, bonheur et réussite. Et miroir magnétique, donc ça me parle de la consultante, du consultant. Donc là, c'est vraiment puissant. Hein. Le résultat est vraiment puissant. C'est vraiment, vous avez pris les bonnes décisions. Hein. Ne vous en faites pas par rapport à ces pertes, à ces échecs, à ces choses qui ne sont pas allées dans le sens que vous auriez souhaité. Ne vous en faites pas par rapport à ces idéaux brisés. Peut-être que vous avez l'idée d'un couple pour vous qui était complètement différent de ce que vous avez. Vous avez l'idée de créer une famille pour vous et c'était complètement différent de ce qui s'est passé en réalité. Mais ne vous en faites pas, l'univers a quelque chose de mieux pour vous. On le voit bien là. Et au final, il a quelque chose de tellement mieux pour vous que vous allez guérir de ce qui vous fait du mal. On me dit autre chose aussi. Vous allez tomber enceinte. Oh, pour certaines personnes, vous êtes même tombée enceinte. Et c'est pour ça aussi que vous culpabilisez. Parce que le tout nouveau bébé, il n'aura pas de papa. Mais on a la victoire à côté, donc au final, c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez trouver un autre papa. Quelqu'un qui aura des énergies plus positives à apporter. Et au final, c'est une guérison qui va se faire, mais qui ne va pas se faire de suite. C'est une guérison qui va mettre un peu de temps. Oui, c'est ça.
C'est ça qu'on voulait me dire. Je parlais de guérison, vous allez avoir la victoire, tout ça, mais ça va pas être quelque chose qui va se faire dans l'immédiat. Ça va être quelque chose qui va se faire lentement. Lentement. Mais votre environnement va vraiment vous aider pour fleurir. Pour les personnes qui ne sont pas en couple forcément, ça va nous parler de votre passé. De votre passé qui est toujours présent dans votre tête. Vous avez certainement perdu beaucoup d'argent pendant ce passé. Et vous avez besoin de vous rééquilibrer par rapport à ça. De sortir de cet échec, justement. De vous séparer de ce qui vous fait du mal. Qu'est-ce qu'on a en dessous de la culpabilité du boomerang? Bah oui, c'est ça. La réunion, le temps. Et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait longtemps que ça dure. C'est un effet un peu boomerang qui vous revient, qui vous revient, qui vous revient. Et vous devez vraiment sortir de ça. Hein. C'est pas grave. Vous allez sortir victorieux. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que vous souhaitiez guérir. Et vous êtes en train de guérir. Oui, ça va être le retour de votre santé. Vous allez enfin réussir à vous exprimer. Vous allez réussir à voir comment vous protéger. Et je vois que vous allez certainement prendre de la distance avec ce qui vous fait du mal. Par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, ça vous concerne vous. Pour certaines personnes, vous allez même partir en voyage pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Vous allez peut-être même déménager, vous allez aller ailleurs. Mais vous allez réussir à sortir de cette énergie. C'est ce qu'on voit. Les choses se font quand tout est fait. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On vient juste de me dire... Alors déjà, c'est se font. Hein, je ne veux pas dire, mais vous avez des problèmes de vocabulaire, mes anges. Je rigole. Les choses se font quand tout est fait. Les choses vont changer quand vous aurez mis en place les premiers pas pour changer votre vie. C'est ce que j'entends. Bon, bah, je vais passer aux cartes de la sagesse asiatique pour vous. Ouais, sortir du passé, c'est ce que j'entends encore. Bon, on va faire les cartes des sagesses asiatiques. Alors donc, je le dis, je le répète. Lorsque vous vous sentez pas très bien, lorsque vous avez besoin d'être aiguillé, lorsque vous vous sentez un petit peu perdu, je vous conseille donc de repasser le moment où je vous lis ces cartes de sagesse asiatique. Alors, mon cher Aishing, qu'as-tu à nous dire pour le cher Taureau pour le mois de mai 2021? Le mois de mai. Qu'est-ce que je raconte? Le mois de juin. Oh, je suis toujours au mois précédent, moi ça va pas. Hein. Alors, pour mes taureaux, pour le mois de juin 2021, quel est le message de sagesse que tu as à nous faire passer pour leur faire du bien, pour les aider à y voir plus clair, pour les sortir du brouillard, du labyrinthe émotionnel? Qu'as-tu à nous dire pour leur montrer le chemin, les aider à suivre le bon chemin? Il ne veut pas sortir de cas, donc je vais vous les sortir. Alors,
On a la carte numéro 57 et la carte numéro 51. Alors la 57, bah déjà je vais mettre un doigt sur la 51. Comme ça. Le 57, le doux, l'influence pénétrante, le vent. Et la 51, l'excitant, l'éclatement. Alors ça va être le futur. Donc, quels sont les conseils? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah tout. Vous avez tout. Eh ben oui, c'est fou ça. Il y a tout qui est différent. Bon, bah ça va faire de la lecture. Alors, soyez déterminés. Vous n'irez jamais nulle part si vous continuez de passer d'une alternative à l'autre. Prenez une décision et agissez en conséquence. Cherchez les origines cachées de la stagnation actuelle dès que vous les aurez identifiées. Montrez de la compassion, puis retirez les obstacles qui vous ont conduit au désespoir. Ne restreignez pas votre capacité à prendre des décisions en cogitant inutilement. Vous devriez mettre un plan que vous avez déjà bien conçu en action. Les doutes et les incertitudes peuvent paralyser votre initiative et votre influence et inévitablement mener à la stagnation et à la honte. Une action dynamique conduira au succès. Par la modestie et la confiance, vous gagnez le cœur des gens et avec leur aide, vous atteindrez le sommet. Vous êtes arrivé au point où vous pourriez vraiment changer votre vie, même si cela paraît difficile au début, la fin sera heureuse. Une grande étendue de connaissances ne veut pas dire grand-chose si elle n'est pas employée. Vous avez perdu votre temps en recherchant plus d'informations. La spirale amorce la détente. Et donc, avec l'excitant, l'éclatement, je vais donc vous lire la carte. Donc le futur, en gros, le dévouement d'après. La tension réprimée est maintenant relâchée. Dans un puissant éclatement, le texte original dit tout d'abord waouh, puis haha, car une fois que l'éclatement est fini, la tension et la prudence se transforment en soulagement de joie. Cet éclatement peut signifier que vous êtes à un tournant de votre vie déclenché, peut-être par des événements perturbateurs et inattendus. Si votre réaction immédiate se traduit par peur, puis adaptation et émerveillement, cela pourra vous nettoyer. Votre réaction à cette expérience instantanée d'une puissance écrasante vous donnera la possibilité de regarder intimement votre processus intérieur. Une fois que vous aurez encore, je dis ça comme ça parce qu'il y a entre parenthèses, survécu à ces pouvoirs, vous aurez de plus en plus confiance en vos capacités de gérer une future opposition. Cette intrusion dans votre environnement familier peut avoir un effet très productif car dès que les choses commencent à bouger, elles changent. Même si cette expérience est douloureuse pour vous, vous n'avez pas d'autre choix que de réagir au changement des marées de la vie. Elles vont et viennent selon des temps précis. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour vous mes chers taureaux. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté beaucoup de réponses. Ça a été assez fort. Elles sont souvent assez forts ces tirages. Franchement, c'est assez impressionnant. Mais bon, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a plu, que cela vous a parlé, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi à partager ma chaîne à d'autres personnes afin qu'eux aussi elles puissent avoir des réponses. C'est toujours assez important. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin d'un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans la description donc mon adresse email, donc vous pouvez me contacter par mon adresse email. Je vous expliquerai comment cela se passe pour avoir un tirage personnel avec moi. Sachant que c'est général, si vous ne vous êtes pas, si ce tirage n'a pas résonné avec vous,
Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, voire même le Vénus, ça dépend. À ce qui paraît pas, c'est 30 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus sur notre signe. Bon, à voir. Donc j'ai mis un lien dans la description pour vous pouvez mettre tous vos renseignements. Et ça fait le calcul. Et après vous avez plein de choses. Vous avez tellement de choses que vous savez même pas à quoi ça sert. Mais bon, au moins vous l'avez. Hein. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Je vous remercie pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne pour votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous envoie plein de bonheur, de joie, d'amour et de lumière sur vous. Bye bye.